Bienvenue dans l'émission Saveurs divines. Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. Ce pain céleste vous est présenté par Immaculée Niraneza. Je vous salue très chères auditrices et auditeurs qui suivent cette émission. Que la paix de Christ soit avec vous. Quelle joie de vous retrouver encore ce matin. Que le Seigneur soit loué car il nous donne encore le souffle de vie et nous arrivons déjà vendredi, dernier jour de notre semaine Saveurs divines. Alléluia. Alors, il y a un exercice que chaque chrétien doit faire. Cet exercice, c'est de compter, faire le comptage. Quelqu'un a chanté « Compte les bienfaits de Dieu ». Lorsque nous comptons les bienfaits de Dieu, ça nous pousse à la reconnaissance. Vous savez que notre thème de la semaine qui vient de s'achever, c'était la reconnaissance à Dieu. Comment nous exprimons notre reconnaissance? Quelles sont les formes de reconnaissance que nous utilisons? Nous avons parlé des sacrifices, nous avons parlé des cantiques et aujourd'hui nous allons continuer dans la même option. Alors je voudrais d'abord vous chanter ce cantique « Compte les bienfaits de Dieu ». Comptez les bienfaits de Dieu, mets-les tous devant tes yeux, tu verras, en adoras, combien le nombre en est grand. Quand le vol de la tempête vient assombrir ton ciel bleu, au lieu de baisser la tête, comptez les bienfaits de Dieu. Comptez les bienfaits de Dieu. Mets-les tous devant tes yeux. Tu verras, en adoras, combien le nombre en est grand. Quand sur la route glissante, tu chanceles sous ta croix, pense à cette âme puissante qui t'a béni tant de fois. Compte les bienfaits de Dieu, mets-les tous devant tes yeux, tu verras, en adoras, combien le nombre en est grand. Alléluia. Comptons les bienfaits de Dieu, chers amis. Comme je disais, c'est un exercice à faire tous les jours. En ce début de l'année, comme d'habitude, lorsque c'est le début de l'année, plusieurs entreprises ont cette habitude de faire les bilans. Plusieurs postes de travail font les bilans pour voir comment s'est déroulée l'année qui est clôturée. On regarde s'il y a des choses à éviter, s'il y a des choses à améliorer, s'il y a des choses qu'on a bien fait et on se félicite. Alors, certaines entreprises donnent même une prime pour les travailleurs. Alléluia. Ça fait plaisir de recevoir une prime de fin d'année. Chers amis, un chrétien, un enfant de Dieu, doit faire un bilan spirituel aussi. Nous devons faire notre bilan spirituel. Comment a été notre relation avec Dieu durant cette année qui se termine? Comment a été mon cheminement vers le ciel pendant l'année 2021? Vous savez, c'est lorsqu'on fait ce bilan qu'on profite
pour compter les bienfaits de Dieu. Lorsqu'on fait le bilan pareil, on se rend compte que les bénédictions de Dieu ont été nombreuses. Alors, nous sommes invités à compter les bienfaits de Dieu. Pour revenir sur notre thème, c'est que l'apôtre Paul nous dit que nous devons offrir notre corps comme sacrifice à Dieu. Lisons Romains 12, 1. L'apôtre Paul nous dit: « Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. » Alléluia. Comment comprendre ce passage? Comment pouvons-nous offrir notre corps comme sacrifice? Comment devons-nous offrir notre corps pour remercier Dieu? Devons-nous aller nous faire crucifier comme Jésus l'a fait? Non. Nous ne devons pas faire comme ça. Nous ne devons pas non plus nous faire exploser comme font certains. Ce n'est pas cette façon-là que nous devons offrir notre corps. Vous savez, dans l'Ancienne Alliance, Dieu acceptait les sacrifices d'animaux. Aujourd'hui, ce n'est plus nécessaire. Oui, dans la Nouvelle Alliance, Jésus a été un sacrifice complet. Il a tout accompli sur la croix. Nous ne devons plus donner des sacrifices d'animaux. Les animaux, pareils, les sacrifices pareils ne sont plus nécessaires sous la Nouvelle Alliance. Oui, chers amis, pour celui qui est en Christ, le seul acte d'adoration qui est acceptable, ça consiste à offrir nos corps entièrement au Seigneur. Ah oui, comment nous devons le faire? Comment pouvons-nous offrir notre corps à Dieu? Quelle est la meilleure façon de le faire? Jésus-Christ nous donne un conseil. Écoutez, Matthieu 5, 13, je lis ceci. Vous êtes le sel de la terre, mais si le sel perd sa saveur, avec quoi la lui rendra-t-on? Il ne sert plus qu'à être jeté dehors et foulé aux pieds par les hommes. Vous êtes la lumière du monde. Une lumière située sur une montagne ne peut être cachée, et on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boiseau, mais on la met sur le chandelier et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Écoutez le verset 16 que je voulais vraiment souligner. Que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Alléluia. Voilà la meilleure façon d'offrir notre corps, la meilleure façon de rendre notre action de grâce à Dieu, la meilleure façon de donner notre corps à Dieu, c'est vivre selon sa volonté, vivre d'une manière qui pousse les autres à glorifier le Père Céleste. Si nous avons une bonne conduite, si nous sommes le sel de la terre, si nous essayons d'être une lumière pour les autres, si nous sommes une bénédiction pour les autres, tout cela devient vraiment un sacrifice de bonne odeur pour Dieu. Alléluia. C'est ça la meilleure façon de remercier Dieu par notre façon de vivre. Nous devons remercier Dieu par notre manière de vivre avec les autres tous les jours. Alléluia. Notre temps est terminé. Le temps passe tellement vite. J'avais des choses à vous dire encore sur ce point, mais je ne voudrais pas dépasser le temps qui est déterminé. Je voudrais juste clôturer ce thème en disant ceci. Romains 11, 36. C'est de lui, et c'est par lui, et pour lui que sont toutes les choses. À lui la gloire dans tous les siècles. Amen. Alléluia. Voilà. À Dieu la gloire
À lui toute la gloire, tout honneur. Vraiment, que tout ce que nous avons partagé soit pour la gloire de Dieu. Je prie que nous puissions vraiment penser à remercier notre Dieu. Que cette année, que ce début d'année soit pour toi une belle occasion de remercier le Seigneur. À lui la gloire. Je vous laisse et je vous souhaite de passer une excellente journée. Bon week-end qui commence demain et j'aurai la joie de vous retrouver lundi par la grâce divine. Amen.